Plus de 100 000 décès dus au coronavirus. Cette barre symbolique, la France est le 8e pays au monde à la franchir et le 3e en Europe après le Royaume-Uni et l'Italie. Malgré la violence de la première vague, la grande majorité des décès est survenue depuis fin octobre, conséquence d'une reprise épidémique pendant l'hiver et de l'arrivée du variant anglais. Ce qu'il faut regarder, c'est la surmortalité par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Et qui montre qu'en France, évidemment, on affiche 100 000 patients décédés du Covid, mais en réalité, on est presque plus en termes de surmortalité par rapport à ce qui est attendu sur des chiffres de 50 000. Simplement parce qu'il y a beaucoup de nos patients qui sont décédés, qui étaient des patients extrêmement fragiles et qui, malheureusement, n'avaient pas une espérance de vie très importante. La Suède n'en a pas fini non plus avec cette 3e vague. Le nombre de cas augmente et le taux d'occupation des unités de soins intensifs se rapproche du niveau observé lors du pic de la première vague. Le pays a toujours conservé un niveau de restriction faible. Les bars et restaurants ferment à 20h30 et le port du masque est seulement recommandé dans les transports en commun. Les autorités sanitaires exhortent donc les Suédois à continuer à respecter la distanciation sociale et les mesures en place. En Espagne, les niveaux de contamination recensés sont loin des pics enregistrés pendant l'hiver, mais ont un peu augmenté par rapport à mars. À l'approche de l'été, l'Espagne, comme d'autres pays dépendants du tourisme, tente de trouver des solutions. Madrid veut rendre le passeport sanitaire européen opérationnel au mois de juin. La mise en œuvre de ce certificat permettra d'augmenter et de faciliter la mobilité internationale de manière sûre. L'Espagne pourra accueillir plus de personnes avec plus de sécurité, reprendre une activité économique tout en protégeant la santé de toute la population. Enfin, voici une image de ce à quoi ressemblera peut-être notre futur proche en Europe. À Tel Aviv, en Israël, des centaines de personnes sur la plage, pour la plupart sans masque, car ce n'est plus obligatoire en extérieur. Plus de la moitié de la population a reçu 2 doses d'un vaccin et le pays est passé de 10 000 à 200 contaminations par jour.